À partir du combat de boxe, je pensais sincèrement que Zaza et moi, c'était carré, qu'il n'y avait pas de soucis, qu'on s'était super bien parlé, qu'on s'était apprécié, etc. Sauf que après le combat de boxe, j'ai plus de nouvelles, dans le sens où le lendemain, elle m'a pas écrit, le surlendemain, elle m'a pas écrit, il n'y a plus de nouvelles. Et il y a eu du coup le soir où on est parti dans la forêt, dans la jungle, et qu'il y a eu l'épreuve des flambeaux, et qu'ils ont tous décidé d'éliminer Doudou. Je vais vous raconter pourquoi c'est parti en cacahuète. Écoutez bien l'histoire. Comme vous le savez bien, mes chippies, je suis épuisé. Dieu merci, là, j'ai dormi pour la première fois en un mois, une vraie nuit complète, en mode avion, téléphone éteint. Là, je viens de rentrer du spa. Je me suis rentré, je me suis douché immédiatement avant de faire la story time. Je suis resté en pyjama, en peignoir. Et c'est parti. Le truc, écoutez bien, vous allez halluciner. J'étais tellement fatigué après avoir marché 2 heures dans la jungle. J'ai vu qu'il y avait les voitures de production. Quand on est arrivé au lieu là où il y a eu les tentes, etc., il y avait les voitures de prod qui étaient déjà sur place. J'étais KO. Je leur ai dit, s'il vous plaît, je ne peux pas dormir dans une tente. Je ne dors pas dans une tente. Ouvrez-moi une voiture, que je puisse m'allonger sur la banquette arrière et que je puisse faire une sieste. S'il vous plaît, je ne tiens plus. Ils ont ouvert une voiture, ils m'ont laissé dormir hyper longtemps sur la banquette arrière, d'accord? Au moment où c'était l'épreuve des flambeaux, ils m'ont réveillé. Donc, du moins, la production m'ont réveillé. La production vient me réveiller, je vais directement au flambeau, j'ai même pas le temps de boire un Red Bull, un café ou ne serait-ce que fumer une cigarette, etc. Je m'assois et avant que ça commence, je commence à parler aux candidats. Et je venais de me réveiller, donc je me suis dit, bon, avant que ça commence, je vais leur parler, leur donner 2-3 conseils et tout, ça va bien se passer et tout. Et quand ça va commencer, vas-y, je me tais, tu vois. Et je leur dis, si vous voulez vraiment qu'on fasse du vrai divertissement et qu'on rigole, soyez vraiment piquants, soyez des vrais raclures et dites des noms. Sortez des vérités et dites des noms. Et si vous votez contre quelqu'un, n'hésitez pas à écorcher son prénom, parce que je trouvais ça drôle. Par exemple, quand Dounia, elle a écrit Sullivan comme elle l'a écrit, ça m'a fait hyper rigoler. Je me suis dit, mais c'est très drôle. Et ça m'a fait penser à koh. Quand le mec, là, il y en avait un, il voulait absolument éliminer un mec. Et à chaque fois qu'il voulait l'éliminer, il savait pas orthographier son prénom et ça me faisait trop rire. Donc, je leur ai dit, faites du divertissement drôle. Et de là, d'un coup d'un seul, je dis bien d'un coup d'un seul, une ni deux, t'as Zaza. Elle me lâche un grand ferme ta gueule, on s'en bat les couilles, tes conseils, cousin. T'es là, tu parles trop. Je la regarde comme ça, choqué. Non, mais vraiment, sincèrement choqué. Tous les candidats pourront en témoigner. Je suis pas un menteur. Je suis pas un menteur. J'étais choqué. Et moi, je suis pas un floco. Je vais pas pleurer ici, avoir les larmes aux yeux ici. Même si ça me touche, parce que je suis quelqu'un, quand je donne ma confiance et je donne de ma personne, j'aime pas qu'on me la mette à l'envers. J'aime app. Ça m'a fait du mal. Donc de là, je la regarde choquée et tout. Je vois que tout le monde est choqué en mode, ils prennent ma défense. Et Hashmi, il n'avait pas snappé à ce moment-là. Au moment où il a commencé à snapper, elle sait très bien que Hashmi ne tolère pas les insultes, ne tolère pas la violence verbale, etc. Donc elle a continué dans son délire de me clasher, mais elle n'a pas dit les ferme ta gueule, elle n'a pas dit les termes comme elle l'a dit avant que le snap s'active. Et je peux comprendre, parce que ça ne serait pas diffusé. Mais moi, je viens de me réveiller. Je conseille gratuitement. Je suis même pas là. Je suis même pas payé, cousin. Je suis là. Gratuitement, je donne de ma personne. Je suis fatigué. Je suis épuisé. J'ai même plus de voix. Vraiment pour l'amour du divertissement et apporter une touche nouvelle à la Hashmi Island. Sachant que moi, je suis pas candidat. Je suis Aquababe et je resterai toujours Aquababe. Mais le truc, c'est que ça m'a vraiment blessé. Donc, je me suis levé et je lui ai dit, mais à qui tu parles en fait? T'as serré ma copine. Arrête de faire la bandit ici. Et je voulais sortir ces 4 vérités. Sauf que j'étais tellement fatigué. J'ai dit à la prod, je vais pas l'afficher aujourd'hui. Laissez-moi me reposer. Dès que je me régénère, je vais, entre guillemets, rétablir ma vérité parce que j'aime pas l'acharnement. J'aime pas la hagra. Et dès que je suis arrivé à la Hashmi Island, je voulais jamais taper sur les filles. Dans le sens, pas taper physiquement, mais dans le sens sortir des dossiers sur les filles parce que je voulais qu'aucune fille née de casserole et que toutes les filles de cette island, de cette émission, s'en sortent entre guillemets indemnes.
qu'elle puisse avoir une carrière derrière, faire des collaborations avec des marques stylées. Je voulais uniquement, et je le dis vraiment face cam, alors que je suis fatigué, j'ai des cernes, ça se voit que je suis épuisé. Je le dis vraiment du plus profond de mon cœur, mes chippies. Je voulais pas du tout sortir de gossip sur les participantes de la HMI Island parce que je voulais vraiment que dès qu'elles sortent d'ici, elles aient toute une image clean. Sauf que Zaza, elle m'a poussé à bout. Elle m'a vraiment poussé à bout et elle m'a vraiment blessé. Et elle a fait la bandit et elle continue à faire la bandit en disant ouais, tu vas dire quoi, tu vas dire quoi, tu vas dire quoi. Sachant que j'ai des dossiers. Sauf que je suis quelqu'un, je suis humain. Aquababe, c'est le travail. Quand j'ai mon rôle de Aquababe, c'est mon rôle de Aquababe. Mais en dehors de Aquababe, j'ai une vie. Je vais me marier. C'est pas ma personnalité tout ça. Les gossips, c'est bien. M'embrouiller avec les gens, j'ai pas que ça à faire. Par contre, Zaza, elle m'a tellement manqué de respect. Pardon, de respect. J'arrive même pas à parler tellement ma voix et tout, je suis fatigué. Je vais vous rétablir ces 4 vérités à elle. Et ensuite, je parlerai plus de Zaza. Et j'irai me reposer et changeons de sujet. Mais j'ai besoin de rétablir la vérité parce que j'aime pas qu'on tape sur moi gratuitement. Je suis extrêmement désolé, mes chippies, de ce que je vais faire là maintenant, sincèrement. Sachez que j'ai quand même 28 ans, j'ai plus que ça à faire. De prendre mon téléphone et devoir terminer quelqu'un, devoir sortir ces 4 vérités. Je suis pas dans celle-là, j'ai jamais été dans celle-là. Quand je le fais, c'est dans le cadre du travail ou dans le cadre du fait qu'en interne, on m'a manqué de respect et donc du coup, j'ai surréagi. Zaza, je vais vous dire cache pistache. Zaza est une personne qui a été influencée durant son enfance, adolescence, elle avait 16 ans et demi, 17 ans. C'est une meuf déjà de base, elle fait la gangster, alors que c'est une meuf, elle est très influençable. Pourquoi je vous dis qu'elle joue la bandit alors que c'est pas une bandit? Je vais vous expliquer l'histoire, elle est cache pistache, c'est très simple, très limpide, très clair. C'est pour ça que j'ai surréagi au moment des flambeaux. Zaza, quand elle avait 16 ans, 17 ans et demi, elle s'est fait influencer par un groupe de mecs, dont des meufs également, à aller commettre un braquage vol à main armée dans un Lidl proche de là où elle vit. D'accord? Ils ont arraché un Lidl, le butin était de 1 000 €. Ok? Vol à main armée, violence, tout. Ils ont tous fini en garde à vue, tous ont été partis en prison, sauf Zaza, où elle a fait 96 heures de garde à vue, et ils l'ont relâchée, affaire classée sans suite pour elle, parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle est bête, influençable, et que quelqu'un lui dit « fais ça », elle va le faire. D'accord? De là, quand elle a commencé à faire la chef bandit avec moi, j'étais tellement dépassé par la situation et tellement fatigué que je voulais la terminer et lui sortir ces 4 vérités. Sauf que je pense à ma santé avant tout. Et c'est pour ça que je lui ai dit, quand elle m'a dit « ouais, tu vas faire quoi? Lâchez-le, vous croyez qu'il va me frapper ?» J'ai répondu « jamais je vais te frapper. » Et c'est la réalité, jamais je frapperai, jamais je frappe. J'arrive pas à parler, je suis fatigué. Jamais, au grand jamais, je toucherai une femme, je frapperai une femme. Jamais, au grand jamais. C'est pour ça que ça m'a énervé et je lui dis « hey, même pas je te touche toi, je te lâche une meuf d'ici, elle te défonce. » Parce que c'est la réalité, c'est ce que je comptais faire de base.